chers élèves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la leçon les fonctions affines et les fonctions linéaires. Donc, et pour les troisième année collège, parcours international. Donc, on va d'abord savoir les objectifs de cette leçon. Voilà. Donc, les objectifs de cette leçon, il y en a trois objectifs. Le premier objectif, c'est savoir déterminer la forme algébrique soit d'une fonction linéaire ou bien d'une fonction affine. Le deuxième objectif, c'est savoir ce que c'est qu'une image et un antécédent d'un nombre réel par une fonction donnée, une fonction soit linéaire ou bien affine. Et savoir les déterminer tout simplement algébriquement et graphiquement. Et le troisième objectif, c'est tout simplement savoir représenter graphiquement ces deux fonctions et exploiter les graphiques tout simplement pour les lire bien sûr et tout simplement déterminer graphiquement l'antécédent et l'image d'une fonction, d'un nombre par une fonction linéaire ou affine. Voilà, tout simplement, donc on va commencer par des exemples qui sont sous forme d'activités de fonctions affines et linéaires. Donc, dans cette activité, on a deux tarifs, ici deux tarifs pour un stade de football. Donc, le premier tarif coûte donc 480 dirhams pour l'entrée et le deuxième tarif 40 dirhams pour l'entrée, plus une carte de demi-tarif qui coûte 400 dirhams pour une saison. Voilà. Donc, la première question ici, c'est pour chaque tarif donné ici, parmi ces deux tarifs. Donc, on veut calculer donc, les dépenses pour 6 entrées, 11 entrées, puis pour 15 entrées. Donc, et on va comparer tout simplement les dépenses de ces deux tarifs. Voilà. Donc, dans chaque cas, donc on va tout simplement savoir qui est le tarif le plus intéressant. Voilà. Donc, on va essayer de résumer tout ça donc, dans un tableau donc, de 3 lignes et 3 colonnes. Donc, ici, donc, le nombre d'entrées, x. Donc, x ici représente le nombre d'entrées. Puisque ici, on a donc 3 types d'entrées pour 6 entrées, 11 entrées et 15 entrées. Donc, on va calculer les dépenses de ces deux tarifs et bien sûr, les comparer donc, au final. Voilà. Donc, pour 6 entrées, tout simplement, pour le premier tarif, on va multiplier le nombre ou bien le prix d'un seul tarif fois le nombre d'entrées ici, tout simplement, pour savoir les dépenses du premier tarif. Donc ici, tout simplement, 6 fois 80, ça va donner 480 dirhams. Et pour le deuxième tarif, c'est tout simplement, on va multiplier le prix d'une seule entrée, fois fois le nombre de matchs ici, c'est x, donc plus le coût de la carte de demi-tarif qui est 400 ici dirhams. Donc ça va donner tout simplement 640. Maintenant, passons à la deuxième colonne. Ici, concernant, donc il s'agit de 11 entrées. Donc pour 11 entrées, tout simplement, les dépenses de premier tarif, donc ça va donner 800. Donc ici, 11 fois 80, c'est 880. Voilà. Et les dépenses du deuxième tarif, c'est tout simplement 11 fois 40 plus 400. Donc c'est 440 plus 400, ça va donner 840. Voilà. Donc ici, on remarque que dans le premier, dans le premier colonne, ici, on voit que ici, les dépenses de premier tarif coûtent moins cher que les dépenses de deuxième tarif. Par contre, ici, pour 11 matchs, les dépenses du premier tarif, coûtent plus cher que deuxième tarif. Et même chose ici pour
15 matchs. Donc, on va trouver ici que 1200 dirhams comme dépense de premier tarif et 1000 dirhams comme dépense de deuxième tarif. Donc, euh, pour, euh, euh, pour, euh, pour assister donc, au match de plus que 11, donc tout simplement, le deuxième tarif sera bon, donc il est le plus intéressant ici, donc parce qu'il coûte moins cher que le premier tarif. Voilà. Donc pour la deuxième question, voilà soit x ici le nombre d'entrées. Voilà, le nombre d'entrées. Donc on va essayer donc d'exprimer en fonction de x la dépense pour la saison pour chaque tarif. Donc on va essayer de savoir les tarifs en fonction de x, ou bien on va savoir les exprimer en fonction de x. Donc pour le premier tarif, tout simplement, on a dit qu'on va multiplier le prix d'un seul tarif, tout simplement, qui est 80, fois le nombre d'entrées, donc ça va donner 80x. Donc le tarif numéro 1, c'est tout simplement le prix d'un seul entrée fois le nombre d'entrées x. Donc on dit dans ce cas-là qu'on a associé x associé x au nombre 80x. Donc on a associé le nombre 80x. Donc on a associé à x le nombre 80x. Voilà. Et on dit qu'on a défini une fonction linéaire qu'on appelle f et on le note. Donc remarquez ici que f, on note f, tout simplement le nom de la fonction, on peut la nommer g, h, donc n'importe quelle lettre. Donc selon l'exercice donné, bien sûr. Donc f, deux points, on dit que x, on l'a associé à 80x. Donc cette flèche signifie que le mot associé. Donc on l'a associé à x, le nombre réel 80x. Ou bien d'une façon simple, on peut écrire fx entre parenthèses égale à 80x. Très bien. Remarque ici, donc fx entre parenthèses se lit tout simplement f de x. Donc on lit ici que f de x égale 80x. Voilà. Donc la deuxième remarque ici, une fonction linéaire traduit une situation proportionnelle. Comme vous voyez ici, qu'on a une situation proportionnelle. Donc, parce que ici on a multiplié le nombre 80 fois x, donc c'est une situation proportionnelle. Et pour le deuxième tarif, si on veut écrire en fonction de x, c'est tout simplement le prix d'un seul match, ou bien d'une seule entrée, fois le nombre d'entrées qui est x, donc plus 400, qui est le tarif, bien, donc qui est le code de la carte pour une saison. Donc, c'est tout simplement le deuxième tarif, c'est 40x plus 400. Donc, on dit qu'on a écrit le deuxième tarif en fonction de x. Voilà, donc on dit que le nombre x, on l'a associé à 40x plus 400. Et on dit qu'on a défini ici une fonction affine et non linéaire parce qu'on a ajouté ici un terme qui est 400. Donc, on appelle g une fonction linéaire et on le note g de point. Donc, on peut le nommer n'importe quelle lettre selon l'exercice on a dit. Donc, g de point x, on l'a associé à 40x plus 400. Ou bien tout simplement g de x égale à 40x plus 400. Voilà. Donc, définition. Soit a et b de nombres réels fixés. Donc, fixés, ce sont des nombres connus. Voilà. X associé à ax plus b. Donc, comme cette écriture ici, très bien, avec a et b sont des nombres réels fixés. Donc, cette expression, on l'appelle une fonction affine. Et deuxième expression qui est x associé à ax
Donc, ou bien f de x associé à, donc, égal à ax. Donc, x associé à ax est appelé tout simplement une fonction linéaire. Tout simplement, donc, ces deux expressions nous font rappel à la leçon précédente. Tout simplement, si comme on dit que y égale à ax plus b, donc on a nommé ce nombre qui est le coefficient directeur, et ce nombre, on l'a appelé, donc, l'ordonnée à l'origine. Donc, de même, ici, A, c'est tout simplement, toujours, on va l'appeler, donc, le coefficient directeur, ou tout simplement, on va l'appeler la pente. La pente, et B, tout simplement, c'est l'ordonnée à l'origine. Et pour ici, l'ordonnée à l'origine, c'est comme on a ajouté 0. Donc ici, on peut dire, comme remarque, une fonction linéaire, ce n'est qu'une fonction affine qui a comme ordonnée à l'origine ici 0. Donc c'est comme on a ajouté ici 0. Donc si on ajoute 0, donc on peut dire qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine qui a comme ordonnée à l'origine 0. Voilà. Donc, pour cette troisième question, donc, question A, donc, avec le deuxième tarif, on va calculer le prix des dépenses pour 18 entrées. Donc, tout simplement, on sait que, donc, x égale à 18, on sait que g de x, c'est 40x plus 400, donc, on va remplacer x par le nombre d'entrées. On va remplacer x par le nombre d'entrées ici qui est 18, c'est-à-dire on va remplacer x dans chaque terme contient x. Ici le terme qui contient x, ou bien le membre qui contient x, c'est tout simplement 40x. Donc 40 fois x qui est ici 18, donc plus 400. Donc si on calcule le résultat final, on va trouver que 720. Donc, on dit que, tout simplement, on dit que 720 est l'image de 18, par la fonction g. Ou bien, donc, on peut dire que ce nombre ici qui est 18 est l'antécédent de 720 par la fonction g. Voilà, donc, dans le tarif de 18 entrées coûte tout simplement 720. On dit que, tout simplement, comme j'ai dit, que l'image de 18, c'est 720 par la fonction g, ou bien on peut dire que 18 est l'antécédent de 720. Donc, de la même façon, ici, je vais essayer donc de calculer l'image. Donc, ici, l'image de 2 par f, l'image de 4, qui est l'antécédent, bien sûr, l'image de 4 par la fonction g, l'image de 7 par la fonction g, et ici, on va calculer l'image de f par l'image de 10 par la fonction f, pardon. Donc, tout simplement, c'est que f, c'était une fonction linéaire, comme on a vu donc, dans l'activité, ou bien l'exemple. Donc, f, c'est une expression pour le tarif numéro 1, qu'on a appelé f. Donc, f de x, c'est tout simplement 80 fois x. Donc, je vais remplacer tout simplement x par 2. Alors, je vais remplacer ici x par 2. Je vais trouver au final 160. De même, ici, donc pour g, remarquez bien, c'est g, et l'expression g, c'est tout simplement cette expression. Donc, c'est tout simplement 40x plus 400. Je vais remplacer ici x par 4, donc x par 4, et je calcule le résultat, et je trouve au final que le résultat, c'est 560, qui est l'image de 4 par la fonction g. Ici, 160, c'est l'image de 2 par la fonction f. Voilà. Et de même ici, donc g de 7, c'est tout simplement 40 fois 7 plus 400 qui est égal à 680. Et de même, ici, pour la fonction f de 10, donc on va calculer tout simplement 80 fois 10.
Donc, on va remplacer x par 10, qui est 800. Donc, on dit que 800 est l'image de 10 par la fonction f. Ici, 680, c'est l'image de 7 par la fonction g. Ou bien, 10 est l'antécédent de 800 par la fonction f. Et ici, 7 est l'antécédent de 680 par la fonction g. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer donc de trouver la valeur de x telle que g de x égale à 840. C'est-à-dire, on va chercher le nombre, donc x, le nombre d'entrées, donc par, sachant que les dépenses de tarif, c'est 840. Donc, on parle de g, c'est-à-dire le tarif numéro 2. Donc, x, on va chercher le nombre d'entrées par la fonction g de x qu'on a définie. On sait que g de x, c'est 40x plus 400. Voilà. Et on va, ou bien d'autres façons, trouver l'antécédent x. Donc, on peut poser la question d'autre manière, c'est-à-dire, donc, trouver l'antécédent x. Voilà. Donc, on sait que g de x égale à 40. Donc, on va essayer de résoudre cette équation. Voilà. On va remplacer ici g de x par 40x plus 400 par cette expression. Donc, on a déjà écrit le tarif numéro 2 en fonction de x. Donc, ici, car g de x, c'est 40x plus 400. Voilà. Donc, g de x, on a remplacé g de x par 40x plus 400. Parce qu'on a ici une égalité, donc on peut remplacer g de x par ça, cette expression, qui est égale tout simplement 400. Donc ici, dans cette ligne, on a obtenu une équation d'un seul inconnu, ici qui est x. Donc une équation de premier degré. On va essayer de résoudre. Donc on va déplacer ce 400 au deuxième côté. Voilà, c'est 840 moins 400, qui est égal à tout simplement 440. Et on va diviser ici sur 40. Donc ça va donner 440 sur 40, ça va donner 11. Donc, on dit que 11, c'est tout simplement l'antécédent 11 et l'antécédent de 840. Ou bien, la valeur de x ici, c'est 11. Tout simplement. Si je remplace ici x par 11, donc si je remplace ici x par 11, si je veux calculer l'image de 11, je vais remplacer ici x par 11 et je trouve au final que 40 fois 11 plus 400, ça va donner tout simplement 840. Voilà. Donc, avec le tarif numéro 2, une somme de 840 permis 11 entrées. Voilà qui est ici le x. Voilà. Donc, on dit que l'antécédent, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'antécédent de 840, c'est tout simplement 11. Ou bien 11 est l'image de 840 par la fonction g. Voilà, donc définition. Donc soit f une fonction affine ou linéaire, on a, donc on peut, donc ici, donc f, on va associer l'antécédent toujours, on associe l'antécédent à l'image. Ou bien, tout simplement, f de l'antécédent égale à l'image. C'est-à-dire ici, f de 11, tout simplement, égale f de 11, donc g de 11, pardon. G de 11, tout simplement, c'est 840. Voilà. Quatrième question, petit a. Donc, aussi, pour chaque tarif, on va essayer de représenter sur un même graphique, ici, les dépenses en fonction du nombre d'entrées. Donc ici, on a besoin de tableaux. Donc, pour construire les représentations graphiques, on a besoin d'un tableau. Donc, on va utiliser le tableau donc, de la question numéro 1 ici. Mais si on n'a pas le tableau, donc on a besoin de le faire et remplir un tableau pour le représenter dans le graphe. Voilà, donc ici, remarque, si on ne dispose pas d'un tableau, donc il faut en construire un. Voilà, donc ici on a le tableau et ici le graphe tout simplement. Donc ici on a un repère orthonormé.
Donc, on va considérer que la partie positive de la droite horizontale et la partie positive de la droite verticale, parce qu'ici, on n'a que les nombres positifs, tout simplement. Donc, ici, dans l'axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, tout simplement, on va représenter le nombre d'entrées x. Voilà. Donc, le nombre d'entrées, c'est 6, c'est la valeur minimale, et 15, c'est la valeur maximale. Donc, on va prendre les valeurs de 0 à 16, tout simplement. Et dans l'axe vertical, on va représenter donc voilà, le prix en dirhams. Donc ici, le prix en dirhams. Voilà, tout simplement, ici la valeur minimale. On va commencer on va donc pour chaque unité ici, on va prendre 100 dirhams. Tout simplement, parce que ici la valeur maximale, c'est tout simplement 1200, pardon. Donc, on va y aller de 0 à 1200. Voilà. Voilà, donc on va commencer par le tarif numéro 1, qu'on va la représenter en violet. Donc ici, pour x égale à 6, donc on a ici le tarif numéro 1, c'est tout simplement 480, pardon. Voilà, donc on obtient ici le point A. Voilà. Et pour x égale à 11, voilà, on obtient ici que 880. Donc, si on relie ces deux points, donc on va avoir une droite, tout simplement, qui passe ici par l'origine. Voilà, donc on a besoin que de points, parce qu'on va voir que les représentations graphiques des fonctions linéaires, ce n'est qu'une droite, tout simplement, qui passe par l'origine, parce qu'on a déjà dit qu'une fonction linéaire représente une situation proportionnelle. Donc, elle va passer par l'origine ici, O. Voilà, 0. Donc, représentation de la fonction f. Voilà, passons au tarif g, donc qui est tout simplement la fonction g, donc le tarif numéro 2. Donc, pour 6 entrées, voilà. Pour 6 entrées, voilà, on a ici 640. Donc, on va obtenir le point 1, le point numéro 1. Voilà, et pour 11, ici, on a 840. Et pour 15 entrées, on a ici tout simplement 1000 entrées. Voilà. Donc, si on relie ces points, on va obtenir tout simplement une droite qui coupe ici l'axe des ordonnées en 400. C'est tout simplement cette 400 représente quoi? Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Puisqu'on a plus 400, donc ça va couper l'axe des ordonnées au point 0,400. Donc, on a ici une droite qui ne passe pas par l'origine, parce que c'est une fonction affine. Donc, on dit en général que la représentation graphique d'une fonction linéaire, ce n'est qu'une fonction qui passe par, ce n'est qu'une droite qui passe par l'origine. Et la représentation graphique d'une droite, ou bien d'une fonction affine, c'est tout simplement, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Voilà. Maintenant, ici, donc, remarque, les représentations graphiques sont des droites, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, propriété. Donc, toute fonction affine est représentée par une droite. Donc, on peut lire cette leçon avec la leçon précédente. Y égale à ax plus droite plus b. Donc, c'est une équation réduite d'une droite de coefficient directeur ou bien pente a et de l'ordonnée à l'origine b. Et toute fonction linéaire est représentée par une droite passant par l'origine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'équation y égale à ax. Voilà. Et ici, donc, f est représenté par la droite y égale à 80x et g par la droite d'équation y égale à 40x plus 400. Très bien, donc, et petit b, donc on va essayer de répondre en utilisant le graphique. Dans quel cas vaut-il mieux choisir un tarif plutôt qu'un autre?
Donc ici, si on revient, si on revient au graphe, donc on remarque ici que la droite ici qui est en violet, donc représente le tarif numéro 1, c'est-à-dire la fonction f. Donc ici, donc comme on a dit, donc tout simplement, donc ici, si pour 0 entrée à 10 à 100 entrées, le tarif numéro 1 est plus avantageux que le tarif numéro 2. Voilà. Donc, pour x égale à ici 10, donc on peut voir ici que la droite qui est en violet, donc elle est au-dessous de la droite qui est en vert. C'est-à-dire ici, donc le tarif numéro 1, elle est plus avantageux que le tarif numéro 2. Et pour x donc supérieur à 10, on voit ici que le tarif qui est en vert, qui est au-dessous de la partie de la droite qui est en violet. Donc au-dessous, c'est-à-dire il coûte moins cher. Donc ici, on dit que le tarif représenté par G, c'est-à-dire le tarif numéro 2, il est mieux que le tarif numéro 1 dans ce cas-là, où x est supérieur à 10. Voilà. Donc, entre 0 et 10, entrée, le tarif numéro 1 est plus avantageux. Pour plus de 10 entrées, c'est le tarif numéro 2 qui est le plus avantageux. Voilà. Maintenant, on va voir dans cette partie donc, la lecture graphique d'une image et d'un antécédent. Voilà. Voici la représentation graphique d'une fonction affine. Ici, donc, c'est une fonction affine de l'ordre de coefficient directeur ou bien pente 3 et d'ordonnée à l'origine qui est 5, moins 5, pardon, moins 5. Donc, qui est représenté dans un repère orthonormé en IG. Voilà. Donc, cette droite représente ici le graphe de cette fonction affine donnée. Voilà, on peut remarquer ici qu'on a donc moins 5 qui est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, la droite va couper donc l'axe des ordonnées au point 0, moins 5. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Très bien. Donc, voilà, c'est Y, 3x moins 5. C'est la droite représentative. Voilà. Donc, ici, on va chercher donc l'image par f de 4 par la fonction f, tout simplement. Donc, l'image de 4, donc ici, 1, 2, 3, 4. L'image de 4, ce n'est que ici. Donc, on va ici faire la projection. Donc, la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Donc, et on va voir ici l'intersection des projections avec la droite. Donc, et on lit tout simplement l'ordonnée qui est f2 de 4. Tout simplement, donc voilà. Voilà, tout simplement. Donc ici, on va trouver tout simplement 7. Voilà. Donc, l'image de 4 par la fonction f, ce n'est que 7. Donc, 7 est l'image de 4. Ou bien, d'autre façon, 4 est l'antécédent de 7. Donc, 7 est l'image de 4 et 4 est l'antécédent de 7. Donc, on a ici que f de 4 égale à 7. Donc, f de l'antécédent, c'est l'image. Donc, 7 est l'image de 4 et 4 et l'antécédent de 7. Donc, f de l'antécédent égale à l'image. Voilà. Maintenant, on va trouver donc l'image de moins 1 par la fonction f. Donc, moins 1, ici, moins 1. Donc, ici, si on se déplace vers le haut, donc on ne va pas couper la droite, mais maintenant, on est obligé de se déplacer vers le bas. Voilà, moins 1. Donc, on va couper la droite ici. Donc, et on va faire la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées pour lire l'image. Voilà. Donc, on va trouver moins 8. Voilà. Tout simplement, c'est moins 8. Donc, on dit que f de moins 1 égale à moins 8. Donc, si on veut vérifier tout simplement algébriquement, on va remplacer x par 4. Si on remplace x par 4 ici, donc 3 fois 4, c'est tout simplement 3 fois 4, c'est 12. Et 12 moins 5, c'est tout simplement 7. Donc, on dit qu'on a vérifié algébriquement l'image de 4.
Tout simplement ici quand même, donc on peut remplacer x par moins 1 et on calcule. Donc f de moins 1, c'est tout simplement 3 fois moins 1. Ça va donner moins 3. Moins 3 moins 5, c'est tout simplement moins 8. Donc on a vérifié algébriquement ces deux images. Voilà, maintenant on va donc on va lire la question réciproquement. Donc on va essayer de trouver l'antécédent de 4. Donc il faut faire attention ici, l'antécédent et non l'image. Donc l'antécédent de 4. Donc on va chercher 4 dans l'axe des ordonnées et non l'axe des abscisses. Donc quand on demande une image, donc il faut voir le nombre sur l'axe des abscisses. Quand on demande l'antécédent, donc il faut chercher la valeur dans l'axe des ordonnées. Donc ici, dans l'axe des ordonnées, on va chercher 4 ici, donc c'est 4. On va faire la réciproque ici, donc on va faire la projection sur la droite, orthogonale. Et ici, donc, une projection orthogonale vers l'axe, vers 4, et une projection orthogonale ici vers l'axe des abscisses. Donc, on tombe dans 3. Voilà. Et on dit que l'antécédent de 4, c'est 3. Donc, si on veut lire, tout simplement, on dit que f de... Alors, il faut faire attention au nom de 4. Donc, f de 3 égale à 4. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la détermination, donc la dernière partie de cette diapositive. Donc, la détermination de la forme algébrique d'une fonction soit linéaire ou bien donc affine. On va commencer par une fonction linéaire, tout simplement. Donc ici, pour déterminer la forme algébrique de la fonction linéaire, par exemple, qui vérifie cette écriture, c'est-à-dire f de l'antécédent 5 égale à l'image 6. Donc, on va tout simplement suivre ces étapes. Donc, détermination de la forme, donc déterminer la forme algébrique de f revient à trouver donc la valeur a, qui est donc tout simplement la pente de cette droite, bien de cette fonction. Donc f de x égale à ax, tout simplement. Donc, or, f de 5 égale à 6. Donc, f de 5 égale à 6. Ça veut dire, donc je peux remplacer ici f de 5, je peux la remplacer par a fois 5. A fois 5 égale à 6. Donc, c'est une équation d'où A égale 6 sur 5. Donc, f de 5 égale à A fois 5. Donc, A égale à 6 sur 5, qui est tout simplement 1,2. Donc, on dit que f de x égale A fois x. Donc, je vais remplacer A par sa valeur qui est 1 sur 1,2. Donc, la forme algébrique de f, c'est tout simplement f de x égale à 1,2x. Et pour une fonction affine, tout simplement, on va donc, pour déterminer la forme algébrique de la fonction affine g, qui tout simplement, pardon, ici, donc c'est g, ici c'est g et non f, ici c'est g et non f, donc qui vérifie g de 2 égale à 4 et g de 5 égale à 1. Voilà. Donc, pour déterminer la forme algébrique, donc tout simplement, il faut trouver la valeur de A et de B, donc de cette expression algébrique qu'on a écrite dans les définitions. Voilà. Donc, pour déterminer la valeur de A, nous disposons de la formule. Donc, c'est comme la formule qu'on a vue donc, dans l'équation réduite d'une droite. C'est tout simplement yb moins ya sur xb moins xa. On va remplacer yb moins ya par f de 5, donc g de 5 moins g de 2, ou bien g de 2 moins g de 5, tout simplement. Donc, A, c'est f de m moins f de n sur m moins n. Donc, pour nous, f de m, eh bien, g de m, donc f de m, donc m c'est 5, et n c'est 2. Ou bien, on va inverser, donc m c'est 2 et n c'est 1. Voilà, donc f de m moins f de n sur m moins n. Donc tout simplement ici, f de 2 moins f de 5 sur 2 moins 5. Donc m, n, il faut faire attention ici. Donc 2 moins 5. Donc ça va donner tout simplement, donc je vais remplacer f de 2
Je vais remplacer f de 2 par sa valeur donnée. Donc l'image de f de 2, c'est tout simplement 4. Je vais remplacer par 4 moins. Et l'image de 5 ici, c'est tout simplement 1. Donc je vais la remplacer par 1 et je calcule sur 2 moins 5. Tout simplement, c'est 3 sur moins 3, c'est tout simplement moins 1. Donc la forme algébrique partielle donnée de f, c'est f de x égale à moins x plus b. Maintenant, on va chercher à calculer donc la valeur de b. Pour calculer la valeur de b, donc on va tout simplement calculer pour cette expression ici. On va calculer soit l'image de 5 ou bien l'image de 2. Donc l'image de 5 ou bien l'image de 2. Donc les deux, ça va donner le même résultat. Voilà. Donc il reste à trouver la valeur de b. Voilà. Donc ici, on va prendre f de 2 qui est 4. F de 2 qui est 4. Donc f de 2, c'est tout simplement, on va remplacer ces deux x par 2. Donc f de 2, c'est moins 1 fois 2 plus b, donc quart. F de 2, c'est moins 1 fois 2 plus b. Donc je vais remplacer f de 2 ici. Donc c'est moins 1 fois 2 plus b égale 4. Donc, on obtient ici une équation de premier degré avec l'inconnu ici qui est b. Donc, c'est moins 2 plus b plus 4. Donc, b égale 4 plus 2 qui est 6 tout simplement. Donc, la forme algébrique finale de f ici, qui est donc g par exemple, ou bien h, donc on peut la nommer n'importe quelle lettre, donc selon l'exercice. Donc, c'est f de x égale à moins 1 x plus 6. Donc, c'est la forme finale de cette forme algébrique finale d'une fonction affine qui a comme coefficient ou bien pente moins 1 et ici, c'est l'ordonnée à l'origine 6. Donc, on s'arrête là et j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah.